Legendary. Yo la team, raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions, avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema, et aujourd'hui on a quelqu'un de grande envergure, parce qu'il est grand littéralement. Il est connu dans le coin, parce qu'il le dit lui-même, 19 communes que sa voix terrifie. C'est Dolpha, rappeur beatmaker. Déjà, ça va, Dolpha? Ça va bien et toi? Ça va. Hein. Merci Déjà, pour j'ai dit l'invitation. beatmaker et rappeur. Est-ce que rappeur, c'est encore d'actualité en vérité pour toi? On va dire non. Dire non. Après, ça m'arrive toujours de lâcher un petit 16, Ouais. un petit 12. Mais comment ça se fait que c'est plus... Comment ça se fait? On va dire que parfois dans la vie, il faut faire des choix, Ok. tu vois. Et allez, quand moi j'ai commencé la musique, j'ai commencé en faisant des prods, tu vois. Ok. Et j'ai toujours été à l'aise en composant, tu vois. J'ai toujours trouvé mon plaisir en fait à composer en fait. Ok. Tu vois. Et pas rapper? Rapper, pour moi en fait, ça va de pair. Parce qu'en fait, quand je compose, dans ma tête, instinctivement, il y a des top lines, Ok. des idées, des phases en fait qui viennent en fait dans la tête. Donc c'est même pas en fait quelque chose à laquelle je réfléchis, Ok. parce que c'est pour moi, la compo va avec le rap. Tu vois ce que je Bah, veux ça veut dire dire? que tu vas toujours rapper. Ça veut dire qu'on aura toujours peut-être des projets ou des singles de Dolpha ou... Que moi je ne vais pas sortir, non, je ne sortirai plus rien. Ah, plus de rap? Non, pas pour l'instant en tout cas, franchement. Ah ouais, donc t'as Blague à mis une croix sur... Non, mais en fait, c'est plus que je me consacre plus en fait à la production. Ok. Et c'est de là où je dis en fait qu'il fallait que je fasse en fait un choix. Et souvent en fait c'est comme ça, tu vois. Ah, tu penses que tu peux pas être les deux, vraiment à 100%? En fait tu peux l'être, mais alors tu dois penser que pour toi. Tu ne dois pas travailler en fait pour les autres. Tu dois concentrer en fait ton énergie sur toi-même. Tu vois. J'avais l'impression que c'était possible quand même. Moi, je vois des cas, enfin, je pense pas à des Français, mais genre par exemple Nav pour XO, The Weeknd, il fait de la production et il rappe aussi. Et il a réussi à faire les deux marchent. Mhm. Je pensais que c'était possible. Pour toi, tu penses pas que tu peux genre séparer et te dire, ok, ça, vu que tu vois quand tu produis, moi on m'a dit, parce que j'ai posé des questions, on m'a dit Dolpha, c'est un gars, ce qui est bien, c'est qu'il comprend tout. Déjà, il comprend ce qu'on lui dit, et en plus, il a tellement acquis la maîtrise du programme qu'il sait reproduire tout ce que tu lui demandes. Mais du coup, tu sais faire pour un artiste selon ce qu'il demande, et puis quand tu te retrouves tout seul, te dire, ok, bon, maintenant c'est mon moment, j'ai encore un texte, et c'est un univers différent, vu que toi, tu fais ton propre son. Ouais, c'est vrai. Mais c'est juste que, comme je Là, dis... je suis en train de gratter pour que tu fasses un projet. C'est vrai. Mais comme j'ai dit en fait au début, tu vois, je pense que, allez, et je pense que ça c'est un choix avec maturité, parce que, Ouais. allez, encore il y a 5 ou 6 ans de cela, Ouais. j'étais encore dans une fougue où j'étais en train de créer encore plus de sons et tout. Mais quand j'ai restructuré en fait ma manière de travailler, je me suis dit, ok, concentre-toi alors dans un truc, et la suite peut-être, tu vois, me permettra de lâcher un 16 Il y aura ou de sortir en fait probablement un un retour, projet. les gars. Ouais, peut-être. Je représente Dolpha dans le Ok, Non, ok. mais on essaiera, peut-être. Ouais. Et ben, du coup, une question qui va quasiment de pair, mais que je me suis toujours posée, donc ça va être une de mes premières questions. Ok. C'est, moi, je vois toutes les phases de musique passer. J'écoute beaucoup de musique. Mhm. T'es beatmaker depuis longtemps, plus de 10 ans. Mhm. Est-ce que tu sais faire tous les sons? Ce que je veux dire, c'est dans le sens où un jour je me réveille, il y a de la drill. Mhm. Est-ce que tu sais faire de la drill? Mhm. Ou est-ce que tu te dis non, moi je me suis habitué à la trap. Tu vois, des fois on entend des producteurs qui sont spécialisés dans ça, etc. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour genre à chaque fois apprendre un nouveau truc? Un jour tu te réveilles, je sais pas, il y a un petit qui passe dans la rue, il te dit, hey, tu connais pas Jersey? Et après toi tu dois te dire, oh. Ouais. Comment est-ce que tu restes du coup à l'actualité? Ou en fait non, en fait tu restes pas dans l'actualité, tu fais ton truc que tu fais et tu restes là-dedans. Mais en fait, c'est assez particulier, parce qu'en soi, en fait, honnêtement, je suis quelqu'un j'écoute de la musique, mais Ouais. je recherche pas réellement. En fait, j'essaie de ne pas trop m'imprégner en fait de choses, Ok. parce que j'ai l'impression que en écoutant beaucoup de choses, ça perturbe en fait ma créativité, et ça me force à répéter en fait ce que j'entends. En fait, je me vois un peu comme une éponge, Ok. tu vois. Donc c'est-à-dire que pour être
beaucoup plus efficace, il faut que que j'absorbe le moins de produits. Ou ne fût-ce que n'absorber qu'un seul produit, entre guillemets, Ok, l'utiliser et travailler avec durant une certaine période, et puis après le renouveler, parce qu'il y a toujours un ok. renouvellement que j'essaye d'avoir. Donc pour revenir en fait à ce que tu disais par rapport aux créneaux et aux nouvelles tendances en fait qu'il y a, ben bien évidemment que je suis obligé de d'y prêter oreille, Ouais. ou même en fait d'y toucher un peu, tu vois. Et Est-ce que tu fais des fois des trucs que t'aimes pas? Genre, dans le sens où ben, t'as un artiste avec qui tu collabores, il fait son projet, ben, t'as plusieurs sons dessus, imaginons, et il te dit, ben, le prochain son, j'imagine Jersey. mhm, Est-ce qu'il y a des fois des sons que t'entends et tu dis, mais j'accroche pas à ça, j'ai pas envie mhm, de faire ça? mhm. Non, certes, mais ce qui fera en fait que à la fin je vais aimer, c'est que je vais mettre en fait ma touche. Ok, Je vais rajouter alors ma créativité alors à ce nouveau créneau entre guillemets, même si on pourrait dire que il y a peut-être rien d'innovant ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est quelque chose en fait qui à moi allez, me permet de trouver une certaine différence. ok, Peut-être avec un son que eux n'ont pas l'habitude d'utiliser, des instruments ou des percussions qui sont propres en fait à moi-même, parce qu'en sachant, allez, moi je fais les prods donc maintenant depuis 18 ans, ça fait aussi longtemps que ça. Ah oui, 19 c'est vrai. ans, 19 ans Attends, t'as quel maintenant. âge? Moi, On peut dire 31. 31. Je vais avoir Ah, mais j'avais 32. vu que tu avais commencé à 16, J'ai non? commencé à 12 ans les prods. Ah, 12, ok, ok, ok. Ah ouais, Ah ça va ouais, faire, ouais, 18 ans. ça fait un autre humain que tu fais un autre majeur que Ouais, tu fais des prods. c'est des conneries, ça. Ok. Et donc, avec tout ça, bah, à chaque fois, t'as dû un peu actualiser ce que tu faisais. Voilà. Mais là, j'ai l'impression, c'est pour ça que je posais la question, parce que j'ai l'impression que là, maintenant, même moi qui consomme tout, je pense être encore jeune, euh, même moi, des fois, je me réveille et je me dis, waouh, ok, là, il y a la Jersey. Je me réveille après, il y a un mélange Jersey-Afro. Je me dis, mais quand tu es beatmaker et que bah, tu as une clientèle, il y a ce que tu fais qui te plaît, et puis il y a aussi des gens, enfin voilà, un Voilà. mélange. Et les artistes, en plus, même des fois, les artistes que t'aimes bien, bah, ils veulent être actuels. Donc ils se disent tout le temps, faudrait que je crée un son comme ça dans mon projet. Je sais comment est-ce que tu t'es déjà retrouvé en te disant, mais en fait, moi, je sais pas faire ça. En fait, oui, mais je parviens quand même en fait à le faire. En fait, c'est que, allez, moi dans mon esprit, c'est comme si je me suis mis, il y a pas de limite, il y a pas de Ok, barrière. Donc peu importe en fait le style ou le truc que tu vas en fait m'amener ou me demander de réaliser, je vais le réaliser en rajoutant ma touche à moi, tu vois. ok. Et ce qui est aussi très important que moi je trouve et que beaucoup de compositeurs aussi approuvent, c'est de composer en fait avec l'artiste. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais tout le Souvent, temps, tu fais moi quasiment tout je le temps avec préfère l'artiste? ça, tu Ok. vois, que d'envoyer en fait des packs, tu vois. Ok. Moi je trouve en fait que dans les packs, il y a en fait, il y a l'âme que moi en fait j'ai voulu mettre. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Mais cette âme-là, tu n'étais pas forcément apte en fait à la recevoir ou à la capter directement. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Il y a des émotions qui peuvent, wow, bam, te prendre le truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas la même chose que de réaliser ou de créer en fait quelque chose à côté d'une personne, de mélanger en fait les synergies, les esprits en fait ensemble, qu'on communique, qui est vraiment des échanges. Et en fait, moi, je pense que moi, tous mes, euh, entre guillemets, mes morceaux qui sont sortis, entre guillemets, ou peut-être pas, que j'ai réalisés, se sont faits, en fait, quand on a composé, en fait, ensemble. Et Donc, pas autrement. Moi, je quand je trouve. vois un peu, du coup, ton genius et tout ce que t'as fait, parce que t'as quand même un bon CV, hein, Jul, Dinos, etc. Jul, on a fait la prod ensemble. Ok. Comment il s'appelle? Non, après, c'est vrai. Bon, après, moi, je dis ça. Ouais. Mais c'est pas toutes les prods non plus, tu vois, Ah qui oui, sont faits non, comme ça. c'est ce que tu préfères Voilà. faire, mais Moi, c'est ce que je préfère faire. Mais après, ouais, il y a des prods, par exemple, 93 mesures. C'est un ouais. truc que j'ai fait à distance. Mais, 93 pour ceux qui vont pas ouais, comprendre. 93 mesures Ouais. de Dinos, qu'on a composé avec Sofiane Pamar. Ça s'est fait totalement à distance. L'anecdote, c'est que j'ai envoyé un message à Sofiane Pamar. Il Ouais. était à Séoul à ce moment-là. Ok. Je lui dis, ouais, t'es chaud, on fait un classique, tu vois. Ok. Et Et il t'a lui, répondu une et- phrase de Sofiane Pamar, ouais, rockstar des pianistes, let's ouais, go, un truc ouais, comme genre ça. un truc, ouais, vraiment genre en mode,
Même pas, c'était genre un truc, ouais, justement, je viens de terminer en fait ça, j'étais au bord de la piscine, tu Ouais. vois, je sais pas dans quel cadre en fait il était, mais lui il est toujours bien. Ok. Et du coup, il m'a renvoyé 2 ou 3 partitions et tout ça. Et c'était trop chaud directement, tu vois. Ok. Là après je lui ai répondu, je lui ai renvoyé. De là, lui, il a renvoyé après à Universal et puis après c'est tout. Ça s'est fait comme ça en fait. Est-ce Tu que, vois. Après, il y a d'autres méthodes aussi en fait de travail, tu vois. ok. Il y Ça fait quoi a quand t'as quand même un gros hit comme ça? Je pense que t'as eu quand même quelques sons pas mal qui ont eu des bons scores, etc. Mais on sait que ces dernières années, bah, c'était quand même 93 mesures, le ouais, son, ouais. on parlait un peu. Genre, ça fait quoi quand même de se dire, bon, ben, je suis sur ça, quoi. En fait, c'est gratifiant, surtout en plus que ce placement-là, il a été fait genre en dernière minute. Donc Ouais. déjà en fait, ce que je trouve fou, c'est déjà rien que l'histoire de comment en Ok. fait le son s'est fait, tu vois. C'est un peu genre on prend un élément, on l'envoie là, puis il y en a un qui travaille ça, il renvoie, ça choque, on renvoie de l'autre côté, ça choque, Ok. et genre on va dire la semaine d'après, on nous appelle, on nous dit ouais venez écouter le son, on écoute le son. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc moi quand j'écoute la prod avec Sofiane, je me dis mais attends ça sonne comme un classique ou quoi, tu vois? Je me dis, oh, Ouais. c'est propre, non, ça, c'est un Ça classique, tu sonne vois? Je comme un commence classique. déjà à Ah, dire, tu savais celui-là, tu le sentais, en fait. j'étais Parce dit, que moi, j'ai envoyé un je message, sais j'ai jamais dit, si je viens, on fait sens. un Oh, classique. J'ai dit, viens, on ok, fait un ok. classique. Lui, quand je lui ai dit, viens, on fait un classique, sûrement dans sa tête, c'est 10 tout, je lui envoie Oui, un mais dernier tu peux, piano, tu vois? pour moi, tu peux faire une prod classique, mais qui tombe chez, bah, comme tu dis, Universal l'a pris, ça tombe chez, je dis pas, hein, quelqu'un d'autre, imaginons des artistes que j'aime bien, mais genre Sheila, qui en fait pas un classique. Elle fait un bon son, mais c'est pas classique, tu vois. Ouais, mais Genre, il y après, a aussi les étoiles, la constellation qui fait que ça tombe sur Dinos, bah, qui fait ce là, texte-là. t'enlèves les mots de ma bouche. J'allais dire, C'est c'est pas ça. de ma faute, là, les étoiles étaient alignées Ouais. comme ça à ce Ok, moment-là, tu ok. vois, et moi, je pouvais pas savoir réellement. Genre, moi, j'ai envoyé à Sofiane, je sais pas qu'est-ce qu'il allait en Ok. faire. Pourtant, lui, il m'a renvoyé un message, il m'a dit, en fait, je pense que je peux envoyer ça à un tel, Ouais. et vu que j'ai les contacts et qu'on avait déjà fait des trucs, attends, je vais voir. Et puis après, Ok. c'est tout. Une semaine après, on m'appelle, on me dit, ouais, bon, pitch, un peu le bord, tu vois. Ouais. Donc, je pitch. Et après, on me dit, t'es à BX? Ouais, Asto, j'arrive. Et puis Dinos est venu me voir et il m'a Ok. fait écouter le morceau, tu vois, en avant-première, tu vois. Ok. Avant ça, t'avais déjà travaillé avec lui ou jamais? Jamais, jamais. C'est la Ok. première fois que je l'ai rencontré. Très bonne personne, tu Est-ce que vous vois. avez travaillé sur d'autres sons? Nous étions censés, mais faute de temps, tu sais Ouais, bien, ok. les artistes aussi, beaucoup sont en mouvement, moi-même Ouais. aussi. Puis, quand il a sorti son album, là, c'était quand même la course un peu pour lui, tu Ouais. vois. On voyait ça partout, Un plein bon marathon. d'interviews. Ouais, c'est un Donc bon. voilà, donc force à toi, Ok. Dinos, force à toi, Sofiane. Est-ce que c'est le plus gros son que t'as produit jusqu'ici? C'est quoi ton plus gros son en fait? Parce que t'as fait quand Franchement, même que de la vie aussi, non? que de la vie. J'ai travaillé sur Smog, de Damso aussi. Genre en termes, je parle en termes de chiffres, hein, peut-être. Est-ce que tu sais toi un peu c'est quoi ton plus gros son? Hmm, Je sais pas du tout. franchement, je vais Tu être regardes honnête avec pas? toi. Ah ouais, il fait partie des gars qui gagnent des coupes et ils disent bon, j'arrête de compter, moi, c'est pas pour ça que je le C'est fais. même pas ça, tu C'est vois. pour l'amour du sport. Je pense, peut-être, c'est Chouin de Caris, parce Ah que ben oui, c'est vrai. c'est C'est vrai, Diamant. j'ai même pas dit, il a ça Ouais, aussi. il y a ça, je pense que c'est ça. Mais, et Ouais, encore, ouais, tu ok. vois. Ok, et d'ailleurs, ce son-là, comment ça s'est fait? Ça, c'est, Ça, j'ai cru lire que c'était un peu un bourbier. ouais, ça c'était un bourbier. J'ai même pas, je dois expliquer ça ici. Non, de toute façon, laisse tomber. Ok, apparemment Voilà. c'était un Parce bourbier. que ça veut dire que je dois encore citer des Non, non, noms non, et j'ai pas envie de citer ok. ces Non, c'est noms-là. pas de nom, s'il te plaît, c'est On pas n'est de pas nom. dans ça. Ok. Et pour toi, là, actuellement, est-ce qu'il y a... tu vois, moi, j'ai pensé, quand je pensais à Dolpha, parce que ça fait longtemps que tu fais du son, j'ai la chance d'avoir écouté souvent ce que tu faisais, etc. Moi, je me suis dit, Dolpha, en tant que producteur, il a jamais été l'alliance Batman-Robin. T'as pas encore eu un artiste avec qui, ben, tu vois, tu t'es allié pour tout un projet et que vous êtes passés ensemble au prochain niveau, on va dire. Dans le sens où, pour moi, je pensais à un moment donné que ça allait être Hamza. Quand je voyais comment tu faisais des prods avec Hamza et vos collabs, je disais, ah, il y a moyen que ce soit Métro Futur, tu vois, un Métro Futur, Mmh. etc. Est-ce que t'as déjà eu ça ou pas? Peut-être ça se trouve, c'est déjà arrivé, on sait pas, tu vois. Non, bon, après, je bosse beaucoup avec Lio. Ok.
Donc voilà, tu vois, on fait pas mal de trucs ensemble, tu vois. Donc Ok, toujours? ouais, Beaucoup de jusqu'à sons? maintenant encore, tu vois. Dernièrement, on a sorti un projet qui s'appelle La Solution. Ouais, c'est vrai, ça j'ai entendu. Et du coup, voilà, tu vois, on Des est sons un peu, bien vénères. ouais, des sons un peu bien vénères. Là, on est en train de travailler sur pas une nouvelle direction, mais une nouvelle manière de communiquer cette musique par rapport à lui. Ok. Donc, on est toujours là, c'est pas qu'on Ok, si dort, tu hein. devais dire ton binôme du coup avec qui tu travailles le plus, c'est Lio. Ouais, moi, c'est Lio. Ok, ok. Donc vous allez faire encore beaucoup de sons ensemble. Beaucoup Bien de sûr. choses vont sortir Ouais, ensemble. c'est toujours En fait, il y a d'actualité. que toi qui... c'est ça que lui. Il y a que toi qui produit pour lui, avec, du coup. Ben, après, il y a plusieurs compositeurs qu'on connaît, tu vois, Ah oui, ok, mais je veux dire, ok. mais principalement, c'est moi qui est derrière lui, qui fait ses prods. Genre, par exemple, après, lui, c'est quelqu'un aussi de très autodidacte. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il s'enregistre, tu vois, par exemple, il peut chercher des modèles de prod que lui, il a envie. Puis Ok. nous, pas qu'on s'inspire, parce que, étant donné que moi, j'ai déjà été plagié, je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas ça. Ok. Donc, c'est-à-dire que on peut me montrer quelque chose sur lequel je peux me repérer, donc voir les accords et tout ça, nanana. Mais à partir du moment où il faut recomposer, moi je recompose totalement autre chose. Donc c'est-à-dire que tu peux venir avec un type beat, le type beat il peut être drill, Ouais. avec les accords et les mélos et tout ça que moi je vais entendre, je vais te faire un autre truc. Et ce sera pas la même chose, mais ce sera les mêmes Ce accords. sera ok. Ce sera dans Tu vois ce que je l'univers veux dire? recherché, mais Voilà. tu l'auras fait à ta façon, t'auras pas copié. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un vrai truc dans les beatmakers. Il y a un vrai truc de plagiat, de plagiat. Il y a un vrai game de, on copie, pas forcément entre vous, hein, proches, mais je veux dire, il y a un vrai truc de, je veux une prod comme Travis Scott et ça copie souvent, ou même pas, en fait. Est-ce qu'il y a un vrai truc de refaire des accords, Regarde-moi bien. Regarde-moi bien dans ce que je vais te dire. ouais. Il y a des compositeurs Ouais. qui construisent leur carrière à partir de plagiat. J'adore parce qu'on dirait que c'est un mot italien et de pas plagiat. Plagiat. Ok. C'est, ah, ok. Je savais pas du tout. Moi, je Et, pensais que c'était un truc et je éventuellement vais, sur un et je son vais deux, hein. m'arrêter là. Si je commence encore à le dire, je vais commencer à te Ouais. donner des Non, exemples. Et non, si c'est on un est pas comme podcast ça. positif ici, Oui, 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 d'Alpha. justement. Ah non, je Mais, savais pas. Franchement, c'est intéressant. je devrais. Et quoi, mais du coup, en fait, ça, c'est pas attaquable. Toi qui sais. Imagine, Si, tu... si, après, c'est à toi de te En fait, dès que protéger. tu recomposes un truc, c'est à toi. Imagine, j'entends, je sais pas, Psychomode de Travis Scott et je refais un peu, mais on me voit faire. C'est du plagiat si c'est pas exactement la même chose? Il faut pas que ce soit, tu peux avoir les mêmes accords, mais il faut pas que Ok. les notes jouent de la même manière. Il faut pas que le groove, en fait, soit le même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu ok. peux être là, réutiliser, par exemple, les instruments de Psychomode, mais refais pas Psychomode. Ok. Est-ce que des fois, ça arrive, même pour toi, de faire un son sans plagier personne, vu que Dolphin ne plagie pas, et que ça sonne comme quelque chose d'autre? Tu sais pas, hein. Mais bien sûr, Et en tu fais un fait, son et puis tu dis, mais en fait, bien sûr, Joker, il avait un son en 2012, bien oh, sûr. c'est la même chose. En fait, et c'est là, en fait, où tu vois, en fait, que au niveau de la musique, il y a pas réellement de règles ou de trucs, tu Ouais, vois. Dans le sens où, moi, j'ai une idée d'accord. ouais, Ben, en fait, des accords, il y en a pas 1000 non plus, tu vois ce que je veux ok. dire. Donc, moi, je peux avoir une gamme d'accords dans ma tête, mais ça se trouve que toi, tu peux la faire. Mais la manière dont toi et moi, on va progresser et avancer, en fait, dans le truc, ce sera différent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire, ressenti, quand tu fais quelque chose et tu te rends compte que ça existait déjà, est-ce que c'est pas, bah, chiant? Non, C'est pas fait exprès, mais je, imagine, tu te dis, tu te refais une Sofiane Pamar, j'ai un hit. Et après, tu te rends compte que bah, quelqu'un d'autre avait fait un truc similaire. C'est total hasard, mais des accords pas loin. Et vous avez un son quasiment similaire. Est-ce que c'est quelque chose qui existe quand même et tu le sortirais ou tu dirais, bah non, alors c'est pas un nouveau son et j'ai pas envie. après, je me dis, je me dirais Ouais. alors que on a peut-être eu la même inspi, tu vois. Peut-être l'esprit là de cette zik là, il est Ouais. venu, il est tombé chacun de Chacun. notre côté au même Deux moment, tu vois ce que je veux génies. dire, tu vois. Il Il est existe venu, deux Genius Lab, en fait. boule. Mais du coup, en fait, je dis Genius Lab, c'est quoi Genius Lab? J'ai vu dans ta bio, c'est quoi? C'est ton studio? En fait, C'est- c'est mon studio et le label, en fait, que j'aimerais bien, et pas que j'aimerais bien, mais que nous sommes occupés de développer, en fait, avec Clio. Ah, ok, donc là, vous faites un label, ok. Ouais, on a notre studio d'enregistrement Ok. avec 2 locaux. Et il y a un caméraman aussi, RL Film, qui est là avec nous. Ok. Euh, voilà, de là maintenant, on se lance en fait dans la production. Ok. On a quelques artistes, dont un Cash Crime,
Ok. Et je passerai Et, d'autres et instants. encore silencieux. Et voilà, hein, là, on va commencer, en fait, les choses petit à petit. J'ai pas Ok. envie d'en dire plus parce que je suis quelqu'un, T'attends que les ce soit gars, fait. je n'aime pas trop parler. Ok. Tu vois, je suis pas de ceux qui parlent. En disant oui, Non, c'est vrai, c'est vrai. on laisse les choses se faire, mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont en train de se mettre en place. Ok. Et voilà. Donc, le Genius Lab, allez, ça va vers le label, quoi. Ok. Pour l'instant, on va dire, mets-toi dans ta tête que c'est juste un studio d'enregistrement. Mais c'est Mais ok, c'est mais ça en va cours devenir. pour que Ok. Si ça jamais vous devienne plus voulez grand. me signer, parce que je vais bientôt me mettre Dans les podcasts. dans le son. Oh, dans le son. Non, moi, tu m'as parlé un peu des sommes et tout. Je me suis dit, il m'a expliqué un peu la SACEM et tout ce qui peut tomber. Je me suis dit, finalement, La zik, pourquoi les pas, gars, pourquoi pas s'y mettre? attention, hein, parce que, Pourquoi pas. Ok. Et toi, c'est quoi un peu tes influences, même pas, enfin, ce qui t'a construit un peu dans ta musique, même plus jeune, que t'as écouté? C'est quoi tes plus gros artistes, tes plus grosses références, où tu te dis, bon, t'as peut-être me lâcher un 50 comme tout le monde, hein. Je pose cette question, tout le monde me lâche 50, c'est normal, mais mais en vrai, comme je te dis, comme je t'ai expliqué là tantôt, moi, j'ai commencé par les prods, tu ouais. vois. Et du coup, pour moi, en fait, la musique, j'ai toujours mis en avant les compositeurs et je regardais beaucoup, en fait, les compositeurs avant même, en fait, les Ah, artistes. ok, Donc, ok, ok. c'est-à-dire que, par exemple, mon frère, même mon frère, en fait, il est aussi comme ça, mon grand frère. Ok. C'est lui, en fait, qui m'a donné ce goût-là, tu vois. Ah, ok, donc lui, donc même à 12 ans, c'était pas forcément un artiste qui t'a donné envie, c'est par ton frère, il regardait des compositeurs ou il écoutait ça, Il et du coup, c'est comme ça que écoutait, ça t'a donné voilà, envie. il me faisait comprendre que, ouais, voilà, DJ Premier, tu vois ce que Ok, je veux dire? ouais. Pete Rock, J Dilla, Nine Wonder, Ok. comment il s'appelle encore? DJ Masterflex, je sais pas, j'en Je sais passe, comme, Evoque, Alchimiste, ok, euh, tout US, en fait. en fait, ouais, moi, en Tout ce tout qui cas, était au niveau US, hein. des compositeurs, ouais, c'est un peu tu vois, le berceau, tu vois, au niveau du Ok. rap. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, maintenant, en transitionnant, là, tu trouves que ce soit au State ou ici, qui est, genre, les beatmakers, producteurs très, très chauds, que tu trouves très, très chauds? En Belgique, À en part Europe et Dolph. tout. Europe, France, US, peu importe. Il C'est y a, quoi un peu ceux que t'écoutes et que tu dis, bon, ok, ils sont vraiment, vraiment chauds. il y a Pongo, déjà, Ok. premier, je mets. Il y a Ikaz. Il y a, comment il s'appelle? Il y a Anybody, qu'est-ce que je dis? Je suis en train de chercher. Il y a Chaps. Il y a Demna. Ouais, il y a du Euh, monde qui est chaud, quand même. C'est vrai que Il quand y tu a, dis il y les a noms, ouais, c'est vrai que, Leiso. ouais. Euh, Scar. Il y a trop de gens chauds, en fait. Et aux US, t'aimes bien qui est-ce que tu sais un peu, Pour l'instant, je suis plus dans des trucs genre, enfin, pour l'instant. En vrai, non, pas pour l'instant, mais genre des métros, ok. Pour Southside, toi, Metro, il est vraiment chaud. Solid Digital. Ouais, en fait, il a en fait, ce qui est chaud, en fait, avec lui, c'est la réalisation. Tu vois? Ok. Donc, au final, lui, il est producteur, pardon. Il est producteur, mais il est réalisateur. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Réalisateur, c'est-à-dire que tu vois, le gars, il est là, il va produire déjà son projet de A à Z. Ouais. De deux, il y a des artistes. Mais ces artistes-là, c'est lui qui les invite. C'est Oui, c'est lui, vrai. en fait, qui dit, viens. Quand il dit, viens, c'est peut-être lui qui va peut-être dire, ouais, ok, on fait un son, on va dans cette direction. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il te fait un projet, mais c'est lui qui fait son projet. Donc c'est comme, en fait, il est artiste. Tu vois C'est ce que je vrai. veux dire? C'est vrai. Et c'est chaud. Et en fait, Metro Boomin, là, en question, il est en train de remettre la valeur du beatmaker en avant. Mais je trouve que c'est un truc qui est revenu petit à petit. Je pense que ça vient de là-bas, forcément, Mais comme bien à peu sûr. près tout. Mais c'est revenu de plus en plus. Moi, j'ai l'impression que quand j'étais plus petit, je connaissais que des artistes et un gros producteur, Bah ouais. tu vois, associé à un gars. Mais Par maintenant, on exemple, quand tu connaît. vois, J'ai jamais connu autant de noms chez ouais, de Platinum, beatmaker, Junior ouais. à la prod, les Ouais. collectifs Le Sommet. Comme si c'était J'ai jamais connu autant de noms Mhm. dans la zig. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et c'est vrai que même aussi lui. En fait, pour moi, c'était vraiment. Il y a eu la phase des gens proches. En fait, Atlanta, hein, comme d'hab. Mhm. Les Murda Beats avec les Migos. Euh, Là, ça a commencé à vraiment se diriger vers ça. Mais c'est vrai que
Il a une grosse influence. Même maintenant, il fait la bande son Spider-Man, incroyable. Ouais, tu vois, et c'est là où tu vois que son travail porte en fait réellement ses fruits, tu vois. Ouais. Dans le sens où le gars arrive à mettre en avant des trucs et à réaliser et faire carrément... allez, il a d'abord fait son premier projet Héros et Vilain, là. Ouais. Après, il a fait le dernier, là, qui est sorti, là, donc Spider-Man. Après, je sais pas s'il Ah ouais, prépare non, le encore premier, c'était pas super-héros, Don't Wear Cap ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas... Et après, Héros et Vilain. Ouais, Et ben ouais, le ok. premier, d'abord, la Warning. Ouais. Ah non, c'est vrai qu'il a que des... Et quoi, Ouais, mais il a toi, que des justement, trucs. qui vois, ça fait 18 ans que tu fais ça. T'as collaboré avec plein d'artistes et en plus, t'as des studios, tu croises plein de gens. Est-ce que tu t'es déjà dit, bon, je vais faire des albums Moi, maintenant? c'est ce que j'aimerais bien faire, mais en fait, c'est le temps, en fait. Le temps d'avoir des artistes en studio, Ouais. de les faire s'asseoir. Mais ça peut Déjà, prendre, de ça peut fus- prendre longtemps, mais là, ça fait 18 ans. Tu t'es jamais dit, même si ça se fait sur 2 ans, petit à petit, hop, En son fait, par son. là, pour te dire, Ouais. là, en fait, je suis en train d'y penser. Ok. Et comme je te dis, auparavant, je travaillais pas, en fait, la chose allez, correctement. Comme je Ok. t'ai dit en off, là, tantôt, tu vois. Dans le sens où, je trouve que ma manière de travailler auparavant n'était pas la bonne, pas forcément, que je faisais mal les choses ou quoi que ce soit, Ouais. tu vois, mais c'est juste que les priorités de mon travail n'étaient pas mises en fait là où elles devaient être. Donc ça veut dire que tu Ok. vois, c'est pour ça que entre guillemets, bah, j'ai dû mettre de côté le rap. Ouais. Tu vois, parce que le rap alors me prenait beaucoup de temps parce que oui, comme toi tu le sais aussi, j'aime bien rapper. Ouais. Tu vois ce Non, que là, j'aime on bien aimait rapper. bien, on aimait Tu bien. vois, j'aime bien Ils faisaient rapper. des plans en arrivée vélo et tout. Ouais, Non, tu c'était vois, avec bien. mon vélo, tu vois, là, avec le T'es vélo, toujours tu la vois, même moyen de le tu commencer. vois. T'as juste upgrade de vélo. Voilà, tu vois. Mais c'est juste Ok. que voilà, tu vois, je peux pas, en fait, je dois garder mon attention, en fait, dans quelque part pour pouvoir bien faire, en fait, les choses. Genre, par exemple, là, comme tu m'as dit en off, bah, t'as écouté le projet, là, où il y a Kunta et, Ouais. Ça s'appelle Franck Renel comment ça, dans le dans studio. le studio. Dans le studio, en fait, pourquoi, en fait, j'ai fait ce projet-là? C'est parce que je travaille, en fait, avec des réalisateurs, qui font partie du groupe Marginal Films. Ok. Et Oui, c'est ça. Le projet s'appelait Dans le studio et puis il y avait 2 noms en dessous, je connaissais pas. ouais, Marek et Sony. Ok. En fait, dans le studio, c'est une série en fait qui est sur YouTube que vous pouvez Ok. trouver sur YouTube à la page de Marginal Film qu'on a faite en fait avec des amis. Et c'est une série en fait qui tourne autour du studio. Donc il y a Sony et Marek qui sont deux ingé sons Ok. qui travaillent en fait dans un studio. Et leur idée en fait c'est qu'ils se disent qu'ils vont avoir les plus grands artistes de la Ok. ville qui vont débarquer dans leur studio et enregistrer, mais en vérité ils rencontrent que des cas un peu spéciaux, tu vois. Ok. Ok. Et donc voilà, c'est un peu marrant et Ah, mais voilà. c'est Et pas mal. justement moi au 4e épisode, j'ai joué dans la série. Mais je trouve que les sons étaient vraiment bien. Franchement. J'ai Du travaillé coup, les c'est toi sons qui as pour la fait série. tous les Voilà, sons, c'est ça? tout. J'ai fait Moi, tout, j'ai un tout. son, bref, le son avec Kunta, il est vraiment bon. Et en plus, Franck Renel Kunta, aussi. Franck Renel aussi est très chaud. Mais le Kunta, en plus, j'ai écouté le son. Et puis j'ai vu sur Spotify sa tête. Ouais. Et je me suis dit mais je connais cette tête. Et en fait je me souviens d'où je l'ai vu. Il était en première partie d'SDM, je crois à la Madeleine. Oh ouais, peut-être. Il était en première partie d'SDM et justement c'était une des meilleures premières parties que j'ai vues. Il a fait ses sons. Je crois même à la fin il est venu avec son fils ou je sais pas. Et justement j'étais avec mes amis. Je disais hey, mais il est vraiment bien. Et je me souviens j'ai Shazam et du coup j'ai vu Kunta. Ok, Et du coup c'est lourd, lui. Donc lourd, franchement lourd. je trouvais ça chaud. Ouais. Ok, mais tu penses du coup refaire des trucs, mais à du coup 100% d'Olpha Oui. avec des artistes. Là Ouais, maintenant 100% ça, d'alpha ou même pas que 100% d'alpha. Aujourd'hui, je connais beaucoup de compositeurs ouais, et à partir du moment où ce que j'ai un peu ces clés-là, c'est-à-dire que moi, je peux avoir une idée de projet en fait dans ma tête et ramener en fait tous les éléments nécessaires dont j'aurais besoin pour réaliser ce projet. Dans le sens ok, où si j'ai besoin d'un guitariste, je vais appeler quelqu'un qui fait de la guitare, il va venir et il est en ok, coproduction. Tu vois ce ouais, que je veux dire? Et ainsi de suite. Et c'est de là où ce que ça devient de la réalisation. ok. Et c'est un peu à côté, mais tu t'amuses tout le temps autant à faire de la prod depuis 18 ans. Ouais, de Tu ouf. kiffes toujours autant. De ouf. T'as jamais dit bon, y'en a marre de faire de la Après, prod. bien sûr, tu vois, des fois, il y a des moments où ce que t'es là,
Mais ces moments, tu te les dis pas. Ouais. Tu vas juste pas au studio et tu bosses pas juste du son. Parce que C'est ce que je c'est veux quand dire. même un cycle. Je trouve que c'est un truc. J'avoue, j'ai fait des prods. Ça a duré, je vais te dire. Peut-être que mon frère, il t'avait demandé en plus, parce que c'était il y a des années, et j'avais dit à mon frère, demande à Talpa s'il peut mettre son programme sur une clé USB. Toi, t'es jamais venu? Non, non, j'ai dit, demande à Talpa s'il peut mettre son programme sur sa clé USB. C'était il y a franchement plus de 10 ans. Et après, en fait, j'ai réussi à craquer le programme. Il faut payer, mais j'ai craqué à cette époque-là. Et j'ai fait des prods pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Et quand j'ai vu à quel point c'était dur, en vérité, j'avais jamais fait. J'ai appuyé case par case. Et après, j'ai eu un son catastrophique. Ça faisait tout. C'était n'importe quoi. J'ai dit, Après, une fois mais que c'est trop dur. ouais. C'est trop dur. Après, je sais pas, même moi-même, tu sais, avec du recul, Ouais. avec le temps, je me demande en fait, comment je suis rentré réellement dedans. J'avais l'impression, Tu vois ce que je veux dire? moi, je me suis dit, s'il y a pas un gars, si je m'assis pas à côté, par exemple, de toi au stud, et que je te suis pas pendant, je sais pas, 1 an, j'ai l'impression que j'arriverai jamais. J'ai essayé vraiment, mais 2 jours, 24 heures sur 24, hein. Il y a des gens, ils sont venus au Ouais. studio, ils sont restés avec moi peut-être une journée, Ouais. 2 jours, limite 3. Aujourd'hui, ils font des prods. Bon, bah, j'ai un Tu vois son ce que je veux prévu, dire, j'ai tu un vois. album de prévu maintenant et des prods. Aujourd'hui, les gars, ils font des prods, hein. Ouais, non, Oublie, c'est hein. bien. J'ai plus, après, je vais pas commencer à citer des noms encore, tu vois, mais il y a beaucoup de compositeurs belges, même ici, tu vois, qui j'ai appris en fait à faire des prods et Ça, qui c'est font stylé. et qui font des prods aujourd'hui, tu vois. C'est stylé. Tu touches un pourcentage de tout ce qu'ils font. En fait, si j'avais été Suge Knight, Ouais. ouais, tu vois là, à ce moment-là, ok, mais et puis comme je te dis, tu vois, Ouais. moi quand j'ai commencé à Zik, j'ai commencé avec allez, on est un peu ignorant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu fais et toi, tout ce que tu veux, c'est juste que ça se passe bien, que vous réussissez, Ouais. mais allez, réellement avec transparence, je pensais pas directement en fait à l'argent. Ouais, Tu bah. vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est ça le je mieux, prends une à tête vérité, sur à la lui, je base. prends ça, je prends ça, je prends ça. Parce que si je te dis aujourd'hui, si je devais prendre une tête sur quelqu'un ou je sais pas, je prendrais une tête sur tout le game. Ok. Il faut pas que je fasse ça quand même. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Ok, ah, c'est blindé. Hein. Ok. Et du coup, ici, on est en Belgique. Tu fais ça depuis longtemps. Ça se développe maintenant. Est-ce que tu trouves quand même par rapport, voilà, à nos voisins français, que c'est facile de se développer ici déjà dans le rap, quand on était interprète, c'était compliqué. Quand t'es beatmaker, est-ce que tu trouves que ça va ou pas? Genre pour s'exporter, Oui. ça fonctionne bien maintenant? Ça s'exporte mieux parce que en fait, il y a une différence et ça se voit même en fait à comment les Français sont à la recherche du Belge. Ah ouais, Tu c'était vois, toujours on a là? besoin. Toujours? Oh, toujours. Je pensais que c'était un peu passé. Fort. Je pensais que c'était un peu passé. Il y avait ce moment où il y avait vraiment, ça enchaînait Toujours. tout On le a monde besoin là. d'un Belge. Ok. Ils ont besoin parce qu'en fait, en France, il y a un truc où le cycle, il est en fait, tu vois, il y a eu le rap français, Ouais. il y a eu l'apogée, c'est monté encore. Ouais. Puis à un moment, ça a stagné et je sais même pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça a arrêté d'évoluer. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrêté. Parce que ça fonctionnait bien, on dirait, dans le cercle. Alors les artistes apprenaient la même chose, peut-être, un truc comme ça? Mais c'est surtout que tu vois, en fait, eux, ils vivent la même vie. Ouais, ok. Ils voient pas autre chose. Oui, c'est vrai. Tu vois? Quoi, il y a la province, la campagne, enfin quoi, tu vois, il y a des artistes des fois qui viennent, par exemple, Luigi PK, je pense pas qu'il est de la même région que Gazo, tu vois, donc des fois Mais ça il donne... se démarque, ben, tu vois Ouais, aussi c'est ça. qu'il arrive aussi à se démarquer. C'est vrai. Et c'est pour ça on les choisit, ou bien qu'on les signe, ou qu'on leur propose en fait des trucs, parce que ça sonne un peu différent. C'est vrai qu'à l'ancienne, il n'y avait pas de ces différences. Tu vois? C'était vraiment, ouais. C'est ça. Et du coup, là, tu trouves que la Belgique, ça a apporté une différence? Mais bien sûr, ça apporte une différence. Et eux-mêmes, ils ont besoin de ça, tu vois. Mais c'est juste que, et ce que j'arrête pas de dire, en fait, aux Belges avec qui je peux bosser, qui bossent aussi en France, je dis, les gars, arrêtez d'aller simplement, en fait, là-bas. Ok. Parce que quand vous allez travailler, en fait, juste là-bas, vous dénaturez, en fait, votre musique. Pourquoi je dis vous dénaturez, en fait, votre musique? Parce qu'en fait, quand ces gens-là sont venus vous chercher,
Ils sont venus vous chercher parce que vous travaillez votre musique, en fait, ici. Quand je dis travailler, en fait, votre musique ici, c'est parce que vous avez capté un beatmaker d'ici. Il avait son énergie d'ici et toi, t'avais ton énergie d'ici. Ok. Quand vous avez envoyé et que les gens ont écouté, ils se sont pris une claque de Belgique. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu un truc où, oui, on va mettre un compositeur français parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous dénaturez directement, en fait, le bord. Parce qu'en Ouais. fait, nous, comme je dis, en fait, moi je dis je suis une éponge, mais le Belge en lui-même, il est une éponge. Ouais. Pourquoi, en fait, je t'explique ça? Je m'explique. Nous, on habite déjà en région bruxelloise. La région Ça, bruxelloise, pas mon documentaire. la région bruxelloise, il y a 19 communes. Dans Ok. ces 19 communes-là, la diversité culturelle, elle est comment? Énorme. Ok. Énorme. Tu montes juste un peu en haut. Il y a la région flamande. Dans cette région flamande, on parle quoi? Néerlandais. Et, Français. non, anglais. Et Ah oui, peut-être mais français, néerlandais, un peu, français, anglais, oui. voilà. On est Et- censé tous parler voilà. Et un plusieurs peu, langues. Et un peu allemand. Et un peu allemand. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et tu vas en Wallonie en bas, ben, tu parles français Français. et aussi un peu allemand quand tu Ouais. vas de l'autre côté, là, comme ça. Donc, en fait, pourquoi, en fait, je te dis ça? C'est-à-dire qu'en fait, nous, ici, dans notre jeunesse, on a grandi avec tout. Donc, c'est-à-dire que t'as TMF, t'as Nickelodeon, t'as MTV, t'as MCM, t'as TF1, t'as RTL, t'as RTBF. En fait, Ah ouais, toi, t'avais le tu- satellite. Hein. non, c'est même pas satellite, gros. Même les chaînes normales, t'avais au moins ces chaînes. Tu vois ce que je veux dire? Non. T'avais quand même beaucoup de chaînes, toi. Ouais, bon, allez, bon, c'est vrai, j'avais beaucoup de chaînes. Mais Ouais. bref, Ouais. en fait, t'as Jim TV, t'as TMF et tout ça. Donc, c'est-à-dire que même les dessins animés néerlandais, sous-titrés anglais, en fait, on est des éponges parce qu'en fait, on a grandi avec tout ça. Tu Toutes vois ce que ces je veux dire? influences, On oui, a c'est vrai, grandi c'est vrai. avec tout ça. En France, ils ont quoi? Ils ont leur département. Leur département, donc par exemple, on va dire le 9-3. Le 9-3, c'est la taille de BX. Entre Ouais, c'est guillemets. vrai, Tu vois c'est ce que je vrai. veux dire? Donc, C'est c'est-à-dire que toi, tu fais le tour de ton truc, ben, t'es seulement, en fait, dans ton département. Donc, pour aller dans Paris centre là-bas, tu prends le RER, le train, comme si t'es à Louvain, tu vas vrai. jusque, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que ces gens-là de la TES, ils sont fermés, ils restent que là. Ouais. Tandis que nous, on est ici. À un moment, on est un peu au quartier. Bois, tu prends le tram, tu vas au parc de la Wolu. T'es un peu là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux C'est un vrai. peu jeter, tu prends le train fou, tu vas à la mer. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu veux un peu changer, un peu te dépayser. Tu vas à Anvers. Tu vois ce que je veux dire? Ça, et puis les influences sont vraiment différentes. Même si on est tous sur le même territoire, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'écoutais des artistes qui venaient de Flandre, qui chantaient qu'en anglais, et ils avaient une influence totalement différente. Et en faisant 1 heure de route, t'arrives dans un autre endroit où ça peut être plus le quartier. Et puis, tu vas en Wallonie, il y a encore un autre truc. Et puis, en région un peu perdue, en campagne, il y a encore un... Et c'est si proche en même temps, donc ça veut dire que c'est vrai que ça fait vraiment une grosse influence super proche de toi. C'est vrai que... Donc, à partir de ce moment-là, quand tu vois, en fait, tout ce que nous, on peut éprouver ou vivre et tout ça, qu'est-ce que tu veux envier, en fait, aux autres? Pourquoi t'es là, tu vois, en fait, nous, on a notre style de vie. Pourquoi tu veux prendre le style de vie d'autrui pour pouvoir dire après de chez toi et faire genre comme Ouais. si... Gros, arrête. Tu vois? Mais, Ne te prends pas en... moi, des fois, quand j'y pense, je me dis aussi, imagine, je suis en Belgique, je connais un peu, je suis nouveau, mais je connais. Je me dis, hop, s'il y a une opportunité à la capitale financière du rap, pas loin de chez moi, je me dis pas que c'est en Belgique, je me dis que c'est en France. Donc, Bien sûr. en même temps, si Bien je suis sûr, le marché, influencé à il est travailler là-bas. avec quelqu'un et que lui, il est très proche d'une maison de disques française, mais même si je vais pas penser que je vais me dénaturer, je vais me dire bon, je viens avec mon univers, il va s'adapter parce que ça me rapproche déjà de même un but tu vois, d'un but financier aussi. Bien sûr. Je pense pas que les gens ils partent juste en disant bon, je vais me dénaturer. Des fois, je pense qu'ils se disent aussi ben si je serai avec lui, ils pensent peut-être qu'ils vont pas être dénaturés, mais ils disent en plus je me rapproche de grandes maisons de disques. Ouais, mais quand je dis, en fait, ouais. même quand je parle de dénaturer, tu sais, même les gens avec qui tu vas travailler, ils vont pas te le dire. Ouais, voilà, on va changer ta zik. Ils vont le Ouais. faire en fait tout doucement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que par le conseil et ce Genre, qu'ils par le trouvent pas conseil, bien. genre, Et, par ouais. exemple, toi, t'es là. On va te dire, ouais, viens, on est intéressé par ce que tu fais, viens.
Ok, t'as quoi comme son? Ouais, j'ai ça sur Internet. Ok, ça va. Qu'est-ce que t'as à sortir là maintenant? Ouais, voilà, tiens, c'est ça en fait mon projet. Ok. Ok. Mais en fait, je verrais peut-être pas un son comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça commence en fait comme Ouais, ça ok. d'abord, tu vois? Tu devrais peut-être rajouter un truc, un son comme ça, parce que là, pour l'instant, on est dans un créneau comme ça, et ce serait peut-être bien. Et qui te dit qu'en fait, c'est mon style là? Mais tu le ferais aussi dans le sens où Oui, s'il y a c'est un là. Français qui vient en Belgique, parce que toi t'es Dolpha, des fois c'est pas dénaturé français, toi tu le dénaturerais belge, mais c'est juste parce que toi t'as une influence, tu dirais pas, ok, t'as travaillé avec qui, est-ce que je peux faire pareil que lui? Non, tu dirais aussi, ah, je trouve peut-être qu'il te manque ça, et du coup tu le dénatures belge, non? Non, justement. Et c'est là où j'allais en venir aussi et t'expliquer ma manière, Ouais. en fait, moi, de travailler. Moi, en Et fait, il m'a comment moi dit je non. travaille? Ouais, non, clairement. En fait, moi, comment, en fait, Ouais. je suis quelqu'un, en fait, je répète encore une fois le mot éponge, je suis une éponge. Donc, Ok. c'est-à-dire que quand toi, tu vas venir, Ouais. j'ai besoin, en fait, de m'imprégner de toi. Donc, c'est-à-dire, quand Ok. toi, tu vas venir, on va discuter. Avant même d'être là et de travailler, on va discuter. Parce que j'ai besoin de te sonder. J'ai Ok. besoin, en fait, de savoir réellement ce que toi-même, limite ce que tu ressens, ou allez, ton énergie Ouais. sur le moment même. Ok. Une fois, en fait, que j'aurai capté ça, je vais arriver à faire un truc que toi, en fait, tu seras, en fait, qui va s'accorder, en fait, avec toi. Mais Mais avec ta touche, à toi. mais avec ma touche. Ok. Sans réellement être là et dénaturer. En Ok. fait, là, justement, c'est que j'essaie de chercher la nature de la personne. Excuse-moi, pardon. J'essaie de, ouais. Ouais, les gars, ils cassent le setup. Ouais, Non, ok. justement, tu vois. Moi, mon but, c'est que on arrive, en fait, qu'on arrive à trouver l'identité, en fait, de l'artiste propre. À travers, en fait, nos discussions et ce qu'on va s'échanger à ce moment-là. Ok. Tu vois. Mais après, tout comme toi, tu peux le faire, j'estime qu'il y a peut-être un gars en France qui peut faire pareil. Ouais. Tout comme en Belgique. Aussi, il peut, D'accord. Tout après, comme en Belgique, il y a peut-être un gars qui va pas faire comme toi. Il va juste dire non, bien en sûr. venant en disant ouais, je pense que moi je peux t'apporter ce prochain hit. Et puis il va juste faire un son où Ouais. il se dit voilà, ça c'est Bien sûr. Mais chacun travaille ouais. comme il travaille. Comme après, moi, comme je dis, moi, c'est plus moi. Et comment, en fait, je vois juste le truc, quoi. Mais après, je Ouais, non, c'est discrédite pas juste ouais, toutes les c'est vrai. manières de Mais t'as travailler vraiment des autres, le tu vrai vois. truc de ouais, n'oublie pas l'essence d'où tu viens et ne va pas le perdre quoi dès que tu te Exactement, déplaces. tu vois. Dans le sens où, quand tu commences, en fait, la musique, tu commences avec une fougue. Après, tu essaies de trouver, en fait, ton chemin. Ouais. Et, en fait, dans le moment où, en fait, tu essayes de trouver ton chemin, OK. tu dois pas en fait être égaré et que quelqu'un vienne te dire ouais en fait le chemin c'est à droite, oh non c'est Ouais. à gauche, oh non c'est à droite, oh non c'est à gauche. Non, OK. quand tu prends en fait ton chemin de Ouais. base, t'essayes d'aller tout droit. Ouais. Tu vois, t'essayes pas d'emprunter des chemins en fait que tu connais pas. C'est OK. dans ce sens-là que moi en fait je dis, tu vois. Et pour moi en fait de base, et c'est ce que j'ai expliqué à plusieurs jeunes que je vois, tu vois. Parce que souvent, là, maintenant, c'est genre les jeunes, ouais, là, tu sais, je faisais de la drill, là, maintenant, je sais même pas, j'essaye de faire un nouveau bord. Puis, je les regarde seulement comme ça, je dis, t'essayes de faire un nouveau bord, tu vois. Ouais. Comment ça, t'essayes de faire un nouveau bord? Je dis, t'as déjà le nouveau bord. Le bord, en fait, il est déjà, en fait, en toi. En fait, là, ce que t'es en train de faire, c'est juste t'es rentré dans la matrice. Sors de la matrice. Essaye maintenant de te refocus un peu sur toi. Réécoute tes sons là en question que tu faisais avant même de rentrer en fait dans la matrice. Continue maintenant à suivre en fait ce chemin-là. Tu vas voir que ça va t'emmener en fait dans une direction. Et le gars, il te comprend quand tu lui dis matrice et tout. Il te Bien dit, sûr, bien sûr. toi, tu viens de regarder 3 fois Matrix avant de venir. Même pas, même pas. Genre, il est fou, lui. Même pas, même pas. Il me dit, t'as pris la pilule et tout. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça. C'est Ouais, lui-même non, aussi, il bah, doit choisir maintenant quelle pilule il veut prendre, tu vois. ouais, Tu veux ok. prendre la bleue pour être là simplement et vivre seulement le même bord tous les jours, ou bien tu veux prendre la rouge et choisir réellement, en fait, ce que tu fais et avoir les cartes en main. Ok. Ok. C'est pas, c'est vrai que même moi, je me remets en question, là. Là, Ouais. Parce que tu prends la pilule bleue et puis après t'es là, tu te réveilles et puis tu dis, ah, si. Et comme si, et tout est faussé, quoi. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Tu prends la pilule bleue, mais tout est faussé. Puis tu fais des trucs, tu vois aussi ça prend pas, ça fait pas, des trucs, nanana, parce que tu gobes le bord, tu vois. Ok. Tu le gobes, et puis après un moment, tu te réveilles, puis oh, mais attends. En vérité, je prends le pilule de quelle couleur, là, en vrai? Parce que, en Ouais. vérité, j'ai pas l'impression réellement d'avancer et de faire réellement le bail, là, tu vois.
Puis après, tu prends un peu la rouge, et puis après, ah, ouais. Tu prends un peu la rouge, attends. Et puis, ouais. C'est pas mal, ok. Et du coup, toi, tu trouves qu'il y a, je sais pas du tout comment ça se passe. On a le truc de les artistes belges ou les artistes hors France montent vers la France. Est-ce que toi qui travailles en studio, tu vois beaucoup de Français passer ici? Maintenant, ouais, Ouais. bien sûr. Oh, de ouf. Et De quoi, ouf. ça veut Après, dire moi, qu'ils je cherchent à travaille travailler pas. avec des Belges? Ou c'est plus lié aux événements? Écoute, Imaginons, là c'est les Ardentes, Ouais. ils sont en Belgique. Attends, là, je vais non, pas attends, laisse-moi t'expliquer. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Faut savoir que tous ceux que tu penses en France, de français, tout ça, Ouais. tous presque, ils viennent ici. Ok. Pas forcément chez moi, hein. Tu vois Ouais. ce que je veux dire, rien à voir, hein. Mais Ouais. ils viennent en fait en Belgique. Des fois, ils sont peut-être à Liège, des fois ils prennent peut-être des trucs à Gand. Tu vois ce que des Ok. fois ils viennent, ils se posent juste en fait à Bruxelles. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas me le dire pourquoi? Moi je sais pas. L'énergie. Ok. Et c'est quoi l'énergie ici? Oh, ben voilà, tu vois. Et c'est là, en fait, où je t'expliquais, en fait, au début, t'es au Ouais. 9-3, t'es dans les bâtiments, c'est toujours les bâtiments. Tu vois Ok. ce que je veux dire? C'est toujours les bâtiments. Donc, tu veux un peu aller là-bas, c'est bâtiment toujours. Tu veux encore aller là, bâtiment. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Tu vois? Tu vois, c'est mon truc. Oh, ça me détaille, ça me détaille. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? À un moment, tu veux mic. Mais Ouais, après, tu quand veux tu changer mic, d'atmosphère. Ouais. tu veux bouger, pardon. C'est parce que ceux Désolé. qui vont pas comprendre, Ouais, non, tu veux pardon, c'est changer l'argot, ouais. Tu veux d'atmosphère. changer d'atmosphère. Et c'est tout, tu vois. T'arrives en Belgique, c'est un peu de truc, c'est un Ouais. peu clair, les routes sont faites. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est propre, c'est un autre décor. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pour eux aussi, tu vois, c'est un peu des vacances. C'est un peu ça, tu vois. Ouais, mais Ils du coup, ils changent viennent en d'air. Belgique autant qu'ils vont en Suisse ou il y a vraiment, parce que ça peut changer d'air un peu partout. Ouais, mais ils ont... Ici, Il y a un truc avec la Belgique, je sais pas. je croyais que moi, c'était une raison musicale. Moi, je pensais qu'ils étaient là en mode ici, il y a beaucoup de bons producteurs. Peut-être c'est mais ça il y a aussi. ça aussi, mais il y a aussi le fait de venir s'imprégner d'une énergie Ouais. ici. Et puis après, il y a le studio ICP. Donc, depuis que Damso, il a mis ça à la mode, on va Le dire studio maintenant, quoi? le studio ICP. C'est un grand Je sais même pas c'est studio quoi. du côté d'Ixelles. Tu Ok. pourras regarder sur Internet si tu veux après. Et même les gens qui regarderont pourraient regarder ça après. Studio UCP. Mais c'est là où ce que Damso, il fait souvent ses lives quand il est au studio. Ah oui, Et ok, qu'il fait en ok. fait des trucs. Il est Ouais. dans un grand studio. Mais là, genre, depuis en fait que lui, il a enregistré ses albums là-bas et tout, tu vois. Parce que il a enregistré, à part, à part Batterie Faible, Ok. tous les albums ont été enregistrés au ICP. Ok. Et du coup, C'est devenu un peu un c'est un studio à peu la mode. voilà, Ok. le studio référence, tu vois. Il y a Ah, beaucoup ok. d'artistes français, en fait, qui vont là, tu vois. Donc, du coup, quand ils sont là, ils ont souvent des hôtels ou des trucs comme ça. Ils sont dans la ville, ils se promènent, ils sortent un peu, ils font des trucs. Mais du Donc, coup, on toi, en tu voit. travailles dans d'autres studios? Dans le sens où, imagine, voilà, un artiste, il prend ce gros studio-là, mais il veut travailler avec Dolpha. Mais du coup, tu travailles hors de ton studio. Ouais, on m'appelle, la maison de disques me demande, ouais, est-ce que tu veux venir travailler là-bas? Moi, je demande Ouais. mon montant, et puis après, c'est tout. Puis je vais travailler Mais du coup, là-bas. est-ce que toi, tu bouges beaucoup dans le sens où, tu travailles avec plein de monde en Belgique, peut-être en France aussi. Est-ce que du coup, on sait que tout le monde bouge pas beaucoup. Est-ce que toi, du coup, tu dois bouger souvent, te dire, bon, je dois aller en France parce que cet artiste-là, je sais rien, moi, j'aime bien travailler avec lui. Lui, il veut qu'on travaille ensemble. Est-ce que du coup, tu te retrouves à bouger souvent ou en fait, non, pas forcément? Donc, franchement, pour l'instant, ça fait un petit temps, genre, on va dire, pour être honnête, ça fait peut-être 2 ans. Ouais. J'ai pas été à Paris. Je suis juste resté, en fait, ici. Puis avant, il y avait le Covid, il y avait tous les trucs et tout, Ouais. donc j'ai pas réellement bougé. Puis j'ai eu ma fille qui est arrivée, donc Ouais. ça me prenait un peu plus de temps, en fait. Ok. J'avais plus de temps familial. Et puis en plus maintenant, comme tu dis, il y a beaucoup plus de mouvements vers la Belgique, donc t'es même plus Ouais, donc forcé de te dire. j'étais pas forcément obligé de bouger. Ok. Mais moi aussi, franchement, j'aime pas trop bouger. Et puis après, là, pour l'instant, c'est Ouais. juste que là, comme je suis en train de développer en fait le truc ici, j'essaie de finaliser ça, tu vois. Ok. Puis après, je me permettrai de bouger, d'être là, de faire des rendez-vous et tout ça. Ok. Mais je me presse pas. En fait, réellement, je me presse plus. Je me mets plus de pression, je me mets pas de trucs genre en mode, ouais, je dois faire ça, il faut que j'aille. Tu vois, j'essaie de vivre le truc en fait calme. Et, euh, et bizarrement, en fait, en fonctionnant comme ça, il y a tout qui s'aligne. Ok. Tout, il y a plein de choses qui se mettent sur le chemin, que je prends pas et tout. Tu vois, il y a plein d'opportunités. Donc, en fait,
C'est bien. Franchement, je suis assez content même de mon parcours. Ok. Moi, j'ai une dernière question. Ouais. C'est si tu devais travailler avec un artiste, peut-être que t'as pas travaillé avec, mais que tu trouves vraiment, vraiment fort, ce serait qui? US ou français, peu importe, hein. L'artiste du moment que peut-être t'écoutes beaucoup et tu te dis, lui, si on se mélange, c'est incroyable. Allez, je vais prendre un gars qui est du moment, on va dire comme ça. Ouais. Franchement, Gazo, C'est ça, si, je verrais bien si, Gazo avec vos énergies, je si verrais bien. Gazo, Ouais, il arrive au studio, là, ouais. c'est, franchement, cet album-là, les gens, ils vont, Vous avez jamais été enfin, vous avez jamais pu non, travailler ensemble on n'a ou? jamais travaillé ensemble. C'est vrai que ce serait un bon. Soit un Gazo, ou soit un Freeze, hein. Ah Franchement, ouais, c'est vrai que un c'est. Freeze, Freeze, ça risque d'être chirurgical, parce que Freeze, et pourquoi je dis ça avec Freeze? Parce que Freeze, il a une connaissance musicale, Ouais, tu ok. vois. Il a une connaissance musicale Ouais, ça a l'air d'être et un geek de. Mais de toute façon, lui et son équipe, c'est des geeks un peu ouais, de la ouais, musique voilà, quand je tu vois. vois. Et quand je vois en fait sa connaissance musicale, c'est un peu similaire en fait à Ok, la mienne. Et ça veut dire qu'on pourra jouer en fait sur des trucs, revenir faire des throwbacks et tout ça. Et comme lui aussi, il est dans un rap assez propre à lui, tu vois. Il a ouais, réussi en fait à trouver en fait son truc. Il y a moyen en fait de créer quelque chose de nouveau, tu ok, vois. pas mal. Je te verrais bien avec eux. Ouais. Moi, ça n'a rien à voir avec la question, mais je trouve que l'artiste le plus chaud du moment, c'est Dave. C'est tout. Qui? Dave, l'anglais là. Ah ouais, Pour moi, c'est le Dave, du ouais, moment. non, ouais, Je lui, suis. c'est trop quand même, Je hein. réécoutais encore il y a pas longtemps ses sons, je me disais, Ouais, c'est trop. c'est Pour moi, trop. lui, pour l'instant, c'est le meilleur. Sans pitié en plus. Ouais, il est sans pitié. Carrément, tellement il sait Mais qu'il est chaud, lui-même, il il sait, hein. prend la peine de bien sous-titrer tout ce qu'il fait. Ouais, Parce qu'il ouais, ouais. il sait, c'est ce Ouais, qu'il... mais lui-même, j'ai Ouais. l'impression, il sait qu'il est trop chaud, Ouais, je crois aussi tu qu'il, vois. là, je pense qu'il commence à te sortir, là. Ça devient un peu, quand ça devient un peu unanime, là, même toi, tu te dis, bon, ça. Donc pas mal. Ouais, Ok, Beston, on attend ta collab avec Freeze et Gazo, alors. Même si ça se trouve, même eux deux sur le même son, et c'est toi qui fais la prod. ouais, ça peut être Voilà, ça. maintenant. Mais non, moi, franchement, je préférais quand même qu'ils soient C'est pareil. séparés. T'as raison. Si je fais en fait un truc, c'est parce qu'en fait séparés, on aura plus. Allez, tu seras plus en fait focus sur le personnage, parce que tu vois souvent un feat, c'est comme si tu te dis ah bon Ouais, lequel a fait mieux, et puis donc il y a ouais, c'est vrai, il y a une même, comparaison. ouais, même Tu dans prends pas le temps l'écoute, juste, ouais, ok. t'es dans une comparaison. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ok, Donc je même vois. après l'avoir écouté, tu diras ouais, je vais écouter parce que l'autre il a, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, hein, t'as raison. Baston, on attend ton feat séparé avec Freeze et avec Gazo. Ouais. Merci Dolpha. Merci Nima. Prenez soin de vous, Merci franchement. beaucoup pour cette Et tu invitation. reviens dès que tu veux pour un débat sur la ZIC. Et T'inquiète. voilà, tu reviendras de toute façon le jour où je vais sortir mon projet. Maintenant que je sais. Franchement, le prochain truc, la prochaine interview on fera ça dans le lab. Ouais, franchement, ouais, Ouais, c'est vrai. franchement, Franchement, c'est on vrai. sera Vas-y. avec le décor et tout. Ben, Merci merci Dolpha, beaucoup. prenez soin de vous.